Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début du mois de mai pour vous proposer une guidance au choix. Donc vous aurez le choix entre trois tirages, je pense que je prendrai entre 2 et 3 cartes. Il y a 3 oracles qui sont venus pour cette guidance, donc je vous les présente. Si vous n'avez pas encore écouté la guidance du mois de mai, elle est en ligne du coup sur ma chaîne YouTube où vous l'avez reçue. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous l'avez reçue. Et elle est dans la newsletter, vous avez un lien. Mais je vous parlais vraiment d'un mois où on sortait des illusions, où on sortait des faux semblants, des rêves qu'on a pu se créer, des idéaux. Donc ce qui m'est venu, c'est de prendre l'oracle des rêves de la déesse et l'oracle des sirènes. Parce qu'il y a quelque chose quand même aussi de très idyllique, de très peut-être un peu fantastique avec les sirènes. Donc c'est vraiment les deux oracles qui sont venus. Et puis ensuite, il y en a un qui m'est venu, je tirerai peut-être une carte pour tout le monde ici, avec l'oracle des saisons de Marianne Gracili Meyer. Allez, je vais commencer, donc là, c'est le moment où vous voyez un petit peu ce qui arrive. Peut-être qu'il y a une proposition qui vient entre 1, 2 ou 3, peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il n'y en a aucune et que du coup, on se retrouvera pour un autre tirage. Et là, je vais commencer à tirer déjà les 3 cartes dans le premier oracle. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ok, numéro 1, numéro 2 et numéro 3, elles sont sorties en même temps. Je vais prendre dans l'oracle des sirènes également les 3 cartes. J'espère que ce premier week-end a été le plus doux pour vous possible, parce que le taureau invite à une énergie douce, mais il y a eu quand même cette saison des éclipses qui s'ouvre ici, et puis Beltane qui peut quand même créer pas mal d'effervescence. Donc voilà, j'espère que pour vous ça a été ce passage a été pas trop inconfortable. Alors pour ceux qui ont choisi le numéro 1, j'ai ici la carte du pardon, compassion et gentillesse. Ce qui me vient pour vous qui avez choisi cette carte, et je vais quand même montrer la deuxième parce que en plus on est ici avec le 12, donc il y a avec c'est le pendu dans le tarot, c'est vraiment ce retournement intérieur, c'est une nouvelle posture à avoir. Et dans l'oracle des sirènes, j'ai ici la peau de la selkie. Si vous n'avez pas vu ce dessin autour de la selkie, je le trouve magnifique, peut-être que ça vous appellera, avec ces chants magnifiques. Reprendre possession de son authenticité. Donc ce qui me vient là pour vous qui avez pu choisir ce tirage numéro 1 en guidance, c'est que il y a une invitation pour vous à travailler vraiment avec la médecine de l'eau, parce qu'on est ici relié au poisson, à cette énergie de compassion, de pardon, de cette énergie qui peut voir le bien partout, même là où il y a pu avoir de la souffrance, de la maltraitance, de la manipulation. Je sens vraiment une invitation à venir transcender ici grâce à la médecine de l'eau. Et ce qui me vient pour vous, c'est de travailler avec la baleine. Donc ça peut être de vous mettre, voilà, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, chant de baleine, et vous vous mettez un petit casque dans les oreilles, vous vous passez ça. Il y a comme s'il y avait des vieilles rancœurs, des larmes, de la tristesse, des émotions qui avaient besoin de partir pour vraiment revenir pardonner, être dans la compassion, être dans l'empathie vers ceux qui ont pu vous faire énormément souffrir. Et je sens ici, je vous envoie vraiment beaucoup de bienveillance et de soutien pour ceux à qui ça viendra connecter ici. Je ne sais pas à qui parlera ce tirage, mais je sens que ça peut venir toucher des mémoires profondément incrustées. Il y a une mémoire qui est en train de remonter et on vous a profondément blessé, on vous a profondément... Il y a vraiment le mot maltraité qui vient, on vous a maltraité. Et maintenant, c'est le moment de venir transmuter ici cette blessure, de venir la remettre à la surface, la remettre en lumière pour justement reprendre votre authenticité, reprendre votre pouvoir, oser se remettre à nu sans avoir peur de cette vulnérabilité, sans avoir peur
qu'on vous fasse à nouveau du mal. Il y a vraiment cette façon de dire ok, je vais laisser tomber la carapace, même si j'ai peur, même si ça fait mal, même si j'ai encore cette colère en moi, j'ai encore cette rancœur, c'est le moment de transcender ça pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, alors j'ai ici d'abord la carte du bonheur et de la joie de vivre. On voit ici cet ange presque féerique qui me fait d'ailleurs penser à Tempérance, qui est l'arcane 14 dans le tarot de Marseille. Et ici, on a la carte de l'endurance continue. Ce que j'entends pour vous, c'est que vous êtes au moment où parfois on transmute des blessures, et puis il y a le moment où ça fait mal, il y a le moment où on a l'impression qu'on va jamais mettre la tête hors de l'eau et que finalement on n'aurait pas dû y aller. Et puis à ce moment, on fait un peu des va-et-vient. On sent qu'on commence à en sortir et puis oh pouf, on rencontre à nouveau une expérience, on rencontre une personne qui nous remet la tête dedans. C'est ce que vient vous dire un peu cette carte d'endurance, de continuer. C'est que vous êtes en train, on va dire que vous êtes encore dans la tempête, mais vous avez fait le plus gros, donc ne vous découragez pas maintenant. Il y a comme une... peut-être que c'est le moment où je vous parle souvent des blessures en spirale et en oignon. Peut-être que c'est le moment maintenant que vous avez bien connecté à cette blessure, que vous avez bien mis le doigt dessus, de venir enlever... vous savez, je vous dis souvent quand je travaille avec vous que je vais venir enlever l'écharde qui fait mal et que de la corne a pu s'installer autour et du coup on gratte un peu la corne. Alors oui, ça fait mal mais on n'est pas encore dedans. Bien là, c'est peut-être le moment pour vous d'aller vraiment enlever cette épine et enfin de vous défaire de cette mémoire, d'aller enlever toute trace de cette... de cette blessure qui fait qu'à chaque fois ça peut frotter un petit peu. Si jamais ça vous parle, moi c'est ce que je fais ça, hein, donc n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on aille explorer ça ensemble, à me contacter pour qu'on puisse observer ça ensemble. En tout cas pour vous, plein de courage, mais je sens que ça y est, c'est le moment, vous savez, c'est le moment où on enlève le pansement, là ça fait mal, mais ça y est, ça va cicatriser, vous allez enfin pouvoir respirer un petit peu. Et pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, la guidance numéro 3, alors j'ai d'abord acceptation et cycle de vie. Et ici, ce qui me vient, c'est rigolo, j'en ai ce qu'elles me parlent toutes avec les lames du tarot. Là, le 2, c'est la papesse, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup... c'est la grande prêtresse aussi dans le Rider-Waite, donc qui sait beaucoup de choses. Et là, vous êtes en train aussi peut-être c'est un temps pour vous pour transmettre tout ça, pour partager vos expériences. Ici, j'ai la carte de l'amoureux, de l'amoureuse. Épousez le divin en vous, épousez le divin en lui ou en elle et en vous. Il y a quelque chose pour vous là, je sens que vous par contre, c'est intéressant comme si on avait fait les étapes d'une blessure. Vous, ça y est, c'est transcendé, c'est guéri. Ça fait partie de vous et ça fera toujours partie de vous, hein. C'est pas parce qu'on travaille sur une blessure qu'elle est effacée de notre code, notre ADN, de nos mémoires. Elle est toujours présente, mais on peut la contacter sans se mettre à pleurer, sans avoir mal dans toutes nos cellules. On peut vraiment... c'est le moment pour vous d'en parler. C'est le moment pour vous que ces expériences que vous avez pu rencontrer, que puissent servir à d'autres. Il y a comme une forme de partage, de transmission. C'est le cycle, c'est le moment où vous rentrez dans votre sorcière et quel que soit votre âge, hein, là je ne parle pas de cycle de vie en tant qu'humain, mais de cycle de vie dans vos apprentissages, dans votre spiritualité. C'est le moment où vous allez pouvoir du coup justement être dans cette transmission divine, être dans cet alignement où ce qu'on a appris, ce qu'on a intégré, ce qu'on a reçu va pouvoir être utilisé pour pouvoir aider d'autres personnes, pour pouvoir aussi leur montrer qu'à un moment on peut emprunter ce chemin-là et qu'on peut arriver à cette étape-là. Eh bien je sens que pour vous qui avez choisi la guidance numéro 3, il est temps, c'est le moment. Alors pour certains ça passera par des partages spontanés où vous partagez votre expérience autour d'une tisane, d'un café, d'un gâteau au chocolat. Pour d'autres, peut-être que ça passera par des écrits, par des publications. Je ne sais pas comment vous allez choisir de transmettre, mais
ça fait aussi partie du processus de guérison à un moment, lorsqu'on a reçu des enseignements, lorsqu'on a intégré des choses, de pouvoir aussi les transmettre pour qu'elles puissent aider d'autres personnes, pour qu'elles puissent soutenir d'autres personnes. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne pour vous, comment ça parle pour vous, comment vous pouvez être ce maillon qui va finalement s'emmailloter, s'accrocher à quelqu'un d'autre et qui fait que comme ça, on se réunit les uns les autres et on peut se soutenir et s'entraider les uns les autres. Et ça va aussi vous aider à mettre de la lumière sur cette blessure, à vous rendre compte que elle a pu vous apporter ses souffrances, mais elle a pu aussi vous apporter ses qualités, vous chérir en vous des parties de vous et vous permettre de vivre une nouvelle exploration, une nouvelle connaissance de vous. J'espère que cette guidance résonne pour vous, en tout cas pour ceux qui la visionneront. Moi ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à me dire quelle carte a résonné pour vous, quelle est la guidance qui vous a parlé, est-ce que ça vous a fait des petits déclics. Et puis je vais terminer par l'oracle des saisons pour voir un petit peu quelle est la guidance pour nous tous ici en ce début de mai, qui est un mois que j'adore. C'est un mois vraiment que je trouve très, très joyeux, très festif. Puis c'est le mois de mon anniversaire aussi. Donc moi, j'y associe aussi toute ma renaissance. Et voilà, c'est le moment pour me célébrer. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc j'ai d'abord la carte de l'amour ici. L'amour fleurit au-delà de vos peurs. Et je pense que ce mois-ci... il y a besoin de se reconnecter à cette énergie d'amour, à être dans des choses douces parce que ça chahute. Et puis ensuite, j'ai la carte de l'engagement. Vous engager, c'est dépasser l'impuissance. Donc, ça fait longtemps que je parle de l'engagement, du positionnement. Eh bien, je crois qu'à nouveau ici, on nous invite à prendre un engagement, mais un engagement vers l'amour. L'amour et la peur ne peuvent cohabiter. C'est-à-dire que on est dans l'amour ou on est dans la peur. On n'est pas dans l'un et dans l'autre à la fois. Donc plus vous allez vous engager vers l'amour, moins vous serez engagé vers la peur. Et je crois que c'est cet engagement-là qu'il est question ici. Et je voulais d'ailleurs vous remercier parce que j'ai eu plein de... C'est vrai que j'aurais pu commencer la vidéo par ça. J'ai eu plein de gentils mots, j'ai eu plein de messages de guérison, de soutien. Donc mon œil va mieux, ça y est, je peux à nouveau supporter les écrans, la lumière. Ça a été un moment un peu assez douloureux. C'est douloureux la blessure de la cornée, mais ça va beaucoup mieux. Et je vous remercie vraiment parce que c'est toujours... un vrai bonheur de ressentir tout votre amour, toute votre présence, tous vos gentils messages quand vous prenez soin ici de moi, mais quand vous prenez soin les uns des autres. Moi ça me touche beaucoup en fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.